Dès que vous augmentez le budget sur vos campagnes Facebook Ads, les résultats ne suivent pas. Votre CPA grimpe, coût par acquisition, et le volume baisse. Et vos campagnes qui fonctionnaient se mettent à dériver. C'est probablement parce que vous n'utilisez pas la bonne stratégie de scaling. Il existe deux manières de cibler sur Meta: le scaling vertical et le scaling horizontal. Et mal les utiliser, c'est ce qui tue la performance. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence stratégique entre les deux. Quand utiliser l'un ou l'autre. Et surtout, comment les combiner intelligemment. Tout ça dans le but de scaler sans sacrifier la rentabilité. Pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, je m'appelle Ludivine Sarret, je suis la cofondatrice de l'agence Many Leads qui, depuis 2021, aide les entreprises à générer des leads qualifiés grâce aux campagnes Facebook, donc Facebook et Instagram, et aux tunnels d'acquisition. On travaille aussi bien avec des PME, des SaaS, des startups, toute entreprise qui a besoin de générer des leads et qui répond à quelques critères, on peut l'aider à générer des leads qualifiés. Donc sans plus attendre, revenons au sujet de cette vidéo. Donc cette vidéo intervient parce qu'on a remarqué que le scaling mal exécuté, c'est un peu l'erreur numéro 1 qu'on voit chez les annonceurs. Alors le b.a.-ba du scaling. Le scaling vertical, c'est simple, vous augmentez progressivement le budget sur une campagne qui performe déjà. Le scaling horizontal, c'est un peu différent, vous allez dupliquer une campagne ou un ad set qui fonctionne déjà. Soit vous allez dupliquer en laissant le même budget, soit vous allez dupliquer en mettant un budget supérieur. Avec ça, vous allez augmenter les points d'optimisation de l'algorithme. Donc le scaling vertical amplifie ce qui fonctionne déjà, le scaling horizontal aussi, mais en plus, il diversifie le chemin de conversion et il multiplie les opportunités d'apprentissage. Alors les avantages et les risques. Le scaling vertical, ce qui est bien avec ce type de scaling, c'est que c'est très simple. Vous allez augmenter de 20% tous les 3 jours une campagne ou un ad set qui fonctionne déjà. Ça maintient les signaux d'apprentissage. Et Meta garde ses repères puisque ça continue à laisser tourner la même campagne et donc il peut optimiser tranquillement. Il ne va pas repartir de zéro. C'est pas une nouvelle campagne, c'est pas un nouvel ad set. Maintenant, ça peut avoir une fatigue créative plus rapide, puisqu'il y a plus de budget, donc plus d'exposition, donc la créa peut fatiguer plus rapidement. Et l'algorithme peut dérailler. Une montée de budget trop brutale peut déséquilibrer la campagne et faire exploser le coût par acquisition ou relancer la phase d'apprentissage. C'est pour ça que je vous conseille d'augmenter de 20%. Et pas commencer à augmenter de 50%. Même si chaque cas est unique et ça peut arriver que ça fonctionne, mais 20% c'est très bien. Avec le scaling horizontal, ce qui est bien, c'est que vous avez plus de stabilité parce que vous laissez la campagne d'origine qui fonctionne tranquille, vous la laissez tourner sans modification. Et donc l'algorithme va continuer à s'optimiser et puis vous dupliquez une campagne, ce qui vous permet ici de multiplier les points d'entrée et de garder la campagne originale stable. Vous avez aussi, avec le scaling horizontal, plus de surface d'apprentissage. Donc chaque duplication donne à Meta la possibilité d'un nouveau point d'optimisation indépendant du reste. Après, le point négatif, c'est que c'est plus complexe à gérer parce que vous allez multiplier les campagnes ou multiplier les ensembles de publicités. Donc ça fait plus d'éléments à piloter au quotidien. Donc il faut rester bien structuré dans son compte pub. Aussi, vous pouvez avoir une cannibalisation potentielle si vos audiences se recoupent trop ou se recoupent mal, donc vous allez potentiellement avoir des campagnes qui vont entrer en concurrence. Alors, quand utiliser l'un ou l'autre? Moi, je vous conseille d'utiliser le scaling vertical si votre coût par acquisition est stable, que vos campagnes tournent depuis plusieurs jours sans baisse. C'est-à-dire que vous avez un élément winner, vous avez une campagne qui fonctionne depuis 7 jours, il n'y a aucun souci sur cette campagne et vous avez un coût par acquisition stable. Vous voyez que l'audience n'est pas saturée, vous n'avez pas une grosse répétition sur cette campagne et vous cherchez à booster le volume sans complexifier la structure de votre compte pub. Dans ce cas-là, utilisez le scaling vertical. Maintenant, pour le scaling horizontal, utilisez-le si vous atteignez une limite de volume, que vous sentez une baisse des performances après avoir fait du scaling vertical sur un élément, donc sur une campagne. Vous sentez qu'il y a une hausse de budget, vous pouvez dupliquer la campagne existante. Et aussi, le scaling horizontal, c'est bien si vous voulez sécuriser vos résultats tout en continuant à monter en puissance. Et le mieux, c'est de combiner les deux intelligemment.
Donc, je vous montre un exemple de scaling combiné. Vous avez une campagne Advantage Plus qui fonctionne. Elle est à 150 € par jour. Vous la dupliquez à l'identique sur 2 nouvelles campagnes. Donc là, vous avez 3 campagnes, 150, 150, 150. Donc vous démarrez avec un budget égal ou un budget supérieur. Et vous ne changez rien dedans. Pas de changement de créatif, pas de changement d'audience. L'objectif, c'est de créer 3 points d'optimisation pour l'algorithme méta. Donc ces 3 points d'optimisation vont se renforcer sans se gêner. On a donc la même structure, un budget réparti intelligemment. Le résultat, c'est que vous allez multiplier votre volume par 2 ou par 3, donc selon le nombre de campagnes que vous dupliquez, vous allez augmenter considérablement votre volume. Et vous allez normalement avoir un coût par acquisition qui reste sous contrôle. Donc on voit que scaler, c'est pas qu'une question de budget, d'augmentation brutale du budget, c'est surtout une question de structure, comment vous allez structurer ce scaling sur votre compte. Et le scaling vertical vous donne de la vitesse et de la simplicité d'exécution. Et le scaling horizontal vous donne la structure, la marge. Et les deux ensemble, c'est vraiment la croissance assurée si vous combinez à la fois le scaling vertical et le scaling horizontal. Si vous voulez aller plus loin dans l'optimisation de vos campagnes méta, abonnez-vous à cette chaîne, mettez un petit pouce pour la force, activez les notifications. On se retrouve très vite. C'était Ludi pour la qualité.